Je crois que l'univers m'a mis des petites épreuves, m'a dit t'es sûr que tu veux faire des vidéos sur YouTube? Faudrait qu'on se fasse un récap 2024. Je viens de remplir un formulaire d'inscription pour une convention pour la première fois de ma vie. Bonjour! Ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé. Pour vous là, pour vous mettre dans le contexte, j'ai toujours pas posté la vidéo où je filme pendant une semaine et à la fin, Odile casse ma caméra. Caméra que j'ai récupérée il y a une semaine. Depuis, je suis tombée malade. Et j'ai donc perdu toute motivation. Voilà, je suis grave dégoûtée. Ça se passe toujours un peu comme ça. C'est que j'ai des pics de motivation. Je suis là, je suis en mode, je vais dessiner, je fais mon sport et je filme en même temps. C'était trop bien. J'étais trop heureuse. D'ailleurs, je sais même pas, ça se trouve, j'ai filmé qu'une journée en fait avec la caméra. Je sais plus ce que j'ai fait. C'était loin. Mais bref, j'étais super motivée, ma semaine se passait très bien, et puis caméra qui se casse, et je tombe malade. Très très chiant. Mais écoutez, on se relève, et c'est pas grave. Voilà. En plus de ça, j'ai dû reprendre un petit truc à côté, ce qui fait que j'ai beaucoup moins de temps, et c'est pour ça aussi que j'ai pas repris les vidéos et tout, parce que je suis crevée dans mes temps de pause, donc dans les temps où je préfère me reposer plutôt que de filmer, parce que je suis crevée et que je fais rien de toute façon. Donc voilà, j'ai hâte d'arriver en 2025, de avoir du temps pour moi et de pouvoir recommencer mes activités avec la même motivation si possible, parce que là ça fait pareil, 2 semaines que j'ai arrêté le sport. Première semaine j'étais malade et la deuxième semaine juste je suis KO. J'ai vraiment pas l'énergie pour en plus faire du sport. Mais voilà. Ça ne va pas m'arrêter, je vais continuer mes petits trucs. Et aujourd'hui, on se retrouve pour changer mon bureau. Le gros bazar que vous voyez derrière moi. Ce bureau fait, je crois, 1m60 sur 80 cm, il me semble. C'est un bureau qui est énorme et pourtant, il est tout le temps en bazar. Il y a tout le temps des trucs dessus, je ne peux quasiment jamais me poser dessus. Il y a tout le temps des trucs, c'est un enfer. Et donc aujourd'hui, il est grand temps de faire quelque chose, si possible. On n'en peut plus. 3 mots-clés aujourd'hui: ranger, organiser, décorer. J'ai déjà commencé la décoration, je sais pas si on peut voir par ici, parce que j'avais un peu j'en avais marre d'attendre, j'avais trop envie de changer. Et après j'ai regretté, parce que je voulais trop filmer, voilà. Enfin bref, on vous m'excuserez, l'énergie est pas au top, mais on va faire quand même, c'est pas grave. Ouais hein, on fait un petit état des lieux. Allez, c'est parti. Ok, alors ça, c'est mon bureau en ce moment même. C'est absolument une catastrophe. Tous les tiroirs que vous voyez en dessous sont absolument remplis, on n'en peut plus. Et encore, j'ai fait du rangement et ça se ferme mieux. Ce que je veux faire, c'est échanger mes 2 écrans. Vous voyez, il y a un tas de livres sur la droite et j'aimerais que ça passe là, à l'aide d'un petit meuble que j'ai trouvé, qui va être incroyable dans cette transformation de bureau. Et enfin, on va s'occuper, je vous remonte un peu, de la déco de mon mur. Je crois que c'est parti. Première étape, on a dit ranger. Et voilà, c'est sympa hein. Non, c'est bien. Le meilleur truc je pense, bon, hormis ce mur absolument incroyable, c'est vraiment que j'ai l'écran en face de moi. La vérité c'est qu'il y a encore plein de choses sur ma table à manger là juste en face de moi, mais le résultat est là. En vrai je crois que vous voyez pas tellement, je sais pas cadrer moi. Il y a encore un plumeau, certes, mais là il y est plus. On se laisse, j'espère vous revoir très bientôt pour dessiner, pour continuer mes aventures. Donc à très vite. Non, vraiment, la vie m'a mis des épreuves compliquées là. Je vais pas refaire la phrase. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Mais pour vrai, hein, je crois que l'univers m'a mis des petites épreuves. M'a dit, t'es sûr que tu veux faire des vidéos sur YouTube? On va voir. Elle casse ma caméra, je récupère une caméra, je ne peux pas filmer. En gros, il faut activer ta caméra. Déjà, pourquoi faire? Pourquoi est-ce que je dois activer ma caméra? Juste, je veux filmer, laisse-moi filmer. Pourquoi je dois activer? Comment ça? Je comprends pas. Le problème, c'est que je veux bien activer, mais j'ai plus ce qui me permet de connecter ma caméra à mon téléphone pour l'activer. Parce qu'il faut faire ça. Donc moi, dépitée, parce que hier, j'ai voulu vous filmer ma journée. C'était trop cool en plus. J'ai fait plein de choses. Je suis dégoûtée. J'ai pas pu, voilà. Et maintenant c'est bon. Bon, je vais pas vous filmer là parce que là je dois me préparer pour partir travailler tout ça. Mais c'est des plaisirs de filmer. Je suis trop contente.
Je sais pas si je me fais les ongles en vrai. Je crois que la dernière fois que j'ai essayé de mettre du vernis et j'ai pas aimé, du coup j'ai enlevé tout de suite. J'ai besoin de changement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai besoin de changement. Voilà. Je pense que mélanger, ça va être ça fait ça fait hyper clair. En vrai, c'est pas si clair. Et puis il y a une deuxième couche. Donc, t'allez pas me faire chier. Retirez votre colis, mais si vous me le mettez pas si loin de chez moi, je serais déjà allée retirer mon colis, vous croyez quoi? Ils sont fous, eux. Les gars, j'ai toujours pas changé d'avis sur la coloration rouge que je veux faire à mes cheveux. Ouais les gars, j'en ai parlé dans un plan avant, mais je l'ai pas retrouvé. Je veux grave changer ma tête en fait. Du coup, j'ai envie de me colorer les cheveux en rouge, mais je suis pas sûre, du coup, voilà. Ouais. Le seul truc qui me repousse un peu, déjà, c'est que j'ai pas d'argent pour ça pour le moment. Mais surtout, c'est que j'ai déjà essayé une colo, comme je vous l'avais dit, de cette marque-là. C'est un repigmentant. Donc du coup, c'est pas une colo, ça s'en va. Sauf que le truc, moi perso, il avait tenu très longtemps, genre des mois, jusqu'au mois où j'ai décidé de me décolorer les cheveux. Et carrément, les cheveux, ils étaient un peu rouges encore. Donc ça reste. Après, avoir des cheveux rouges, ça me dérange pas tant. Le cadrage est fou. Mais je crois que je me fais influencer. Parce qu'il y a pas longtemps, j'ai revu les dernières vidéos de Esther. Et j'ai revu ses vlogs de New York et Chicago, que j'adore. Et elle a les cheveux rouges dedans. Et j'adore. Trop envie d'avoir les cheveux rouges du coup. Je vais me faire un piercing. Je suis trop influençable. C'est pas possible. Purée de punaise. Voilà pourquoi je déteste le vernis. Et... je peux plus. Y a pas à mettre autant de temps à sécher. C'est un délire le vernis. T'es là, tu veux t'apprêter, tu veux passer un petit moment tranquille avec toi-même. C'est une angoisse. Tu peux plus rien toucher pendant 3 heures. J'ai autre chose à foutre de ma vie. 3 heures, c'est énorme. En plus, j'ai un kit pour faire des ongles semi-permanents et j'ai du rouge, mais 3 heures pour le faire. Quoi qu'il arrive, ça prend 3 heures. J'en ai ras le cul. Est-ce qu'on se fait un récap de 2024? Faudrait qu'on se fasse un récap 2024. Parce que pour moi, il s'est passé énormément de choses en 2024. Et c'est d'ailleurs la première année où j'ai fait un vision board. J'en ai refait un pour 2025 et je compte en faire un pour tous les ans parce que c'est trop bien. Vraiment, il y a 90% de ce que j'ai mis sur mon vision board qui s'est réalisé. Je peux vous le montrer vu comme l'année 2024 est terminée. En fait, je sais pas, il y a ce truc de ce délire de pas montrer ses projets aux gens et j'arrive à comprendre, mais en même temps je comprends pas. Mais du coup, je suis quand même parce que je me dis au cas où, je montre pas. Ça se trouve les gens ont raison. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être pas. Je vais prendre ma tablette. Et c'est trop chiant avec mes ongles. Hop là, mon vision board. J'ai un peu honte parce que j'écris des trucs dessus et c'est la honte. C'est pas la honte. C'est mon vision board. Sur mon vision board, je sais pas quand est-ce que je l'ai fait. Je pense que je peux avoir la date. Je l'ai fait le 2 janvier 2024. C'est un délire. Je l'ai fait vraiment au tout début de janvier. C'est incroyable. Alors, pour 2024, je voyais un voyage et j'avais mis déménagement point d'interrogation. Je pense que le point d'interrogation c'était en mode ça arrive, pourquoi pas, ça arrive pas, c'est pas grave. Et c'est pas arrivé et tant mieux, franchement, je suis très bien ici. Après, c'est vrai que je crois, 2024, il y a eu tout un mois où j'étais pas à la maison. On était partis avec Mathis. C'est pour ça que j'ai mis déménagement. Parce que j'étais en mode, est-ce qu'on va déménager dans un truc plus grand? Peut-être. Et en photo, j'avais mis le Canada et j'avais mis Toronto. C'était quasiment prévu qu'on parte à Toronto en vrai. Je sais pas vraiment quand qu'on a prévu ça exactement. Non, je sais pas si janvier, on en parlait peut-être un petit peu. Je pense qu'on en parlait un petit peu. Non, je sais pas. Je crois que j'ai pas fait exprès de mettre des photos de Toronto. Hein. Je ne sais plus. J'aurais dû me filmer ce jour-là. Dommage. J'avais mis des trucs concernant du coup ce que je veux faire de ma vie. J'avais mis épanouissement artistique, travail, progression et studio. Studio, c'était sûr que je pourrais pas en avoir. Après, on sait pas, je savais pas en janvier 2024. Mais maintenant que je le sais, c'était impossible. Je crois qu'à ce moment-là, j'avais beaucoup de mal à dessiner. Et c'est sûr, j'avais beaucoup de mal avec tout ce que j'aimais de base parce que j'étais en plein burn-out et pas bien du tout en janvier 2024. Donc du coup, ce qui fait que j'ai vraiment pas dessiné pendant très longtemps. Ça fait vraiment pas longtemps que j'ai repris le dessin en vrai, ça fait quelques mois quoi. Ça me fait un bien fou de pouvoir avoir des idées, avoir envie de dessiner. Tous les jours j'ai envie de dessiner en ce moment. Après ça arrive qu'il y ait des périodes où t'as pas envie. Mais là pour le coup, tous les jours j'ai envie de dessiner. Que ce soit un dessin avec des détails finis tout ça, ou que ce soit des sketchs. Et c'est le plus important, c'est vraiment de dessiner tous les jours, peu importe ce que tu fais, de dessiner, c'est trop cool. Moi ça peut me donner des idées, en plus si je dessine des trucs au pif, ça se trouve je vais me dire ouais j'aime bien ça et tout ça, et je vais le faire en vrai dessin, en illustration. Et pour le coup, ouais, ça s'est réalisé aussi en vrai. Donc peut-être pas le studio, tout ça, mais en tout cas j'ai beaucoup progressé et en fin d'année j'ai vraiment senti un épanouissement concernant mon art
avec les 2 dessins que j'avais postés en novembre, dont je parle dans ma dernière vidéo. Et ça continue d'avancer, je continue d'avoir envie de dessiner et de faire des nouvelles illustrations que je kiffe. Et j'en ai posté pas mal, du coup, très cool. J'avais mis un petit cocker pour 2024. Ça, mais c'était tellement pas gagné. C'était genre, je veux, mais si ça arrive pas, c'est pas grave. Mais quand même, je veux. Parce qu'il y a Mathis aussi qui est en mode, c'est peut-être pas le bon moment là. Et c'est arrivé comme ça. C'était le bon moment, le bon timing. C'est maintenant. Fallait y aller. Et meilleure décision. Je suis trop contente. Et elle est là quoi. Mais en tout cas, un nouvel objectif réalisé. J'avais mis que prendre soin de moi et diagnostic. J'en ai parlé dans une vidéo très furtivement parce que c'est un sujet qui me saoule. Ça me fait chier. Voilà. Pas envie de me prendre des. Mais ça se voit pas, mais t'es pas autiste, mais c'est pas possible. Moi j'ai quelqu'un qui est autiste de ma vie et machin, il est comme ça, il est comme ça. Voilà. C'est un diagnostic qui m'a permis de me libérer sur plein de points. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai pu en parler autour de moi et ça me fait beaucoup de bien quand les gens le reconnaissent et qu'ils l'acceptent et que c'est ok, tu vois. Et ça a été un peu un deuil d'une personne que je ne pourrais jamais être. Ça a été très dur de l'accepter, de me dire que bah, je suis comme ça, mais au final, j'en suis très heureuse et je suis surtout très heureuse de trouver des moyens de calmer mes moments où c'est plus compliqué de vivre en tant qu'autiste et surtout d'apprendre à me connaître parce qu'il y avait tellement de choses où j'étais en mode mais je comprends pas pourquoi je suis comme ça et j'ai l'impression que les autres ne le sont pas. Ah, maintenant je le sais et j'ai des moyens de calmer ça et d'aller mieux et de vivre en étant un peu plus apaisée. Voilà. Donc oui, j'ai pris soin de moi, je vois toujours ma psy que j'adore et que je continuerai de voir, qui m'a beaucoup aidée. C'est plus sur la partie psychiatre où là on est dans un flou compliqué, mais on va y arriver cette année. J'avais mis aussi une photo et j'avais pas mis de texte dessus. C'est une photo avec 2 meufs qui ont l'air trop copines et en effet cette année j'ai fait une rencontre amicale qui me permet de beaucoup travailler sur cet aspect-là de ma vie parce que j'en ai pas trop parlé je crois, mais je crois pas trop en l'amitié. Pour moi, c'est un sujet très compliqué. Genre, je crois en voilà les petites connaissances, tout ça, haha, hihi, ho, ho, on s'amuse. Mais les vraies amitiés, meilleures amies, tout ça, ça a toujours été des histoires très compliquées à vivre pour moi. Pour moi, l'amitié, c'est très dur. Donc, quand je commence à avoir une amie avec une forte connexion, mais que malheureusement, il se passe un truc qui va me faire tilter, même si c'est rien au fond, mais si ça me fait tilter, je vais tendance à abandonner la personne pour pas me faire abandonner moi. Au lieu d'en discuter, au lieu de chercher des solutions, au lieu d'essayer de comprendre ce qui se passe et pourquoi il y a eu telle action ou tel mot ou tel... Peu importe, je préfère partir plutôt que souffrir. Enfin bref, cette année, j'ai fait la rencontre d'une fille trop cool, avec qui je m'entends très bien. C'est très dur parce que ça fait ressurgir plein de choses, plein de blessures et plein de moments où je me suis dit mais est-ce que je suis vraiment amie avec elle, est-ce que voilà, je me suis posé plein de questions sur cette amitié. Ce qui est incroyable dans cette amitié, c'est qu'on peut vraiment parler de tout et ça m'était vraiment, je crois que ça m'est jamais arrivé de pouvoir parler de ce que je ressens de la relation avec la personne, genre en amitié en tout cas, et ça m'apprend plein de choses et je suis très contente et j'espère garder cette personne très longtemps dans ma vie. Et enfin le truc le plus important qui est les 10%. En fait, c'est compliqué. C'est pas du tout un échec. C'est les 10% qui manquent, que j'ai pas atteint. Mais je pense que c'est juste parce que c'est pas le moment, qu'il faut que j'apprenne encore des choses, qu'il me faut un peu plus d'expérience, tout ça. Et il faut que surtout j'arrive à m'organiser, à apprendre, à avoir une organisation quoi. À avoir une discipline. Et c'est pas parce que je suis pas dans un bureau avec d'autres gens autour de moi qu'il faut pas que je m'y mette autant à fond qu'un boulot lambda. C'est compliqué de parler. Et c'est par rapport, évidemment, à YouTube. Cette année 2024, ça a été la réalisation d'un de mes plus grands rêves et à la fois d'une de mes plus grandes peurs de faire des vidéos sur YouTube. C'est quelque chose que je rêvais de faire depuis la primaire. Je l'ai fait avec une de mes anciennes amies, mais on montrait pas nos visages, c'était... sur les pet shops, tout ça. Et depuis, je n'ai jamais osé parce que je pense que ça n'a jamais été le bon moment pour le faire. En une année, j'ai pas tant posté que ça, même si je postais toutes les 2 semaines et que pour moi c'était vraiment... c'était quelque chose quoi, c'était assez conséquent. Mais ouais, 2024, ça a été un peu l'année de la reconstruction parce que 2023 a été une année très compliquée. Je suis toujours dans un stress ambiant, assez anxieuse tous les jours de ce qui va se passer plus tard, de mes journées, de tout. Très anxieuse, mais j'y crois. D'autres personnes autour de moi y croient aussi. On va continuer, on va pas lâcher et on va réussir à atteindre nos objectifs. À être heureux et à avoir d'autres problèmes, mais en tout cas ce sera plus ça. Parce que quoi qu'il arrive dans la vie, on en parlait avec mon copain, c'est que oui certes on a des objectifs, on les atteint, mais quoi qu'il arrive t'auras toujours des nouveaux problèmes. J'espère que ce sera cette année. Et voilà, on va passer à la 2e couche parce que je pense que ça y est, ça a séché là depuis le temps. Ça y est. Pour 2025, j'espère que je
vais réussir à maintenir un rythme de travail soutenu. J'aimerais continuer de prendre soin de mes amitiés, de prendre soin de mes proches. J'aimerais bien voyager. J'aimerais beaucoup retourner au Canada. Ah oui, je vais faire une convention. Il faut qu'on fasse une convention. Et j'espère que cette année, je vais ouvrir ma boutique en ligne de print. J'aimerais énormément. Ce serait vraiment très cool. Enfin voilà, il serait temps que je continue mon montage. J'aime bien le vernis. Ça se voit que c'est plus foncé. Ouais. Je vais continuer mon montage. Allez. Et tu sais quoi? Moi je pars du principe, je suis un peu dans ce truc là, des fois on n'est pas prêt, mais il faut un truc, une date, et ça fait que ça va tout changer. Et il faut une première lancée, et je peux pas attendre la fin de l'année là, c'est pas possible, je peux pas encore attendre 1 an avant de me lancer, c'est pas possible. Donc ce sera maintenant. Peut-être qu'on va se foirer, mais moi je pense pas. Ce sera juste un apprentissage pour la prochaine fois. Ça se trouve, je vais même pas être prise, hein, parce que si les dossiers ont déjà été ouverts, il y a sûrement tout le monde qui a été choisi, donc peut-être que je vais même pas être prise. On sait pas. Je stresse, voilà, quand je stresse, et bah je vais sur Insta et je fais comme je peux. C'est quelque chose. De toute façon, en ce moment, mon anxiété, elle est très présente. Elle ne se cache pas, et ça m'emmerde. En fait, je vois pas, le retour est trop petit. J'embrasse. Ça va. Je suis pas habituée à cet angle, en vrai, venez, on repasse à l'ancienne. J'imagine que vous avez entendu, je viens de remplir un formulaire d'inscription pour une convention pour la première fois de ma vie. C'est une épreuve. Voilà, c'est une épreuve. Je pensais pas que ça allait être autant une épreuve que ça. Mais voilà, on y est. Vas-y, voilà. J'ai peur. J'ai trop peur. Non, puis là, en ce moment, c'est compliqué. J'ai un rythme de sommeil qui est très compliqué. Genre, j'ai l'impression que je dors pas la nuit. Ça fait que tous les matins, c'est une galère pour me réveiller. Je reste au lit vraiment jusqu'à... Pour la plupart des gens, c'est tôt. Mais genre, moi, jusqu'à 9h30, c'est tard. Parce que vu comme toute mon énergie, je l'ai le matin. Donc, c'est là où je suis le plus motivée. C'est là où j'ai le plus envie de faire des choses. Et bah, je perds tout mon moment de travail, de créativité, tout ça. Après, l'après-midi, ça va, hein. Je peux y mettre aussi. C'est juste que l'après-midi, j'ai souvent des coups de barre qui font que bah, je suis pas à fond, quoi. Je fais beaucoup de pauses. Donc ça m'embête beaucoup de ne pas
avoir mon temps du matin pour travailler. Et là pareil ce matin, ça va, ce matin j'ai réussi à me lever à 8h30 à peu près. Quand je dis me lever, c'est me lever de mon lit parce que je suis réveillée depuis un moment. Je comprends rien à ce qui se passe. Attendez, faut que je redescende. Purée. Avant que tout ça n'arrive, je voulais juste continuer mon dessin que j'ai commencé et que je kiffe de fou. Là il est 12h20. J'ai pas envie de manger, j'ai envie de travailler là. J'ai pas commencé à travailler de la journée. Et ça se fait rare les journées où je peux travailler toute la journée dessus. J'ai pas envie de manger hein. J'ai faim mais j'ai la flemme là. J'ai la flemme. Mais les gars, vous imaginez si je suis prise? Je suis en train de réaliser. Faut pas trop faut pas trop y penser parce que si je suis pas prise, ça va être le coup dur. Mais imaginez si je suis prise. Genre je suis en train de réaliser que je suis en... Imaginez je suis prise. Ça fait des années que je vais à cette convention-là. C'est là où j'ai acheté toutes mes prints qui sont ici. Mais vraiment tous. Il y en a juste quelques-unes que j'avais achetées à un autre événement. Mais vraiment, 98% de ce qu'il y a là, ça a été acheté à cette convention-là. Et c'est la convention qui me fait rêver et où j'ai trop envie d'y aller. Parce que vraiment, si c'est ma première convention, ce serait incroyable. Et j'ai l'impression que si j'y participe, ça va tout changer. Peut-être pas, hein, mais je pense que si. Je pense que ça va changer beaucoup de choses. Ça va tout déterminer. Est-ce que mon art plaît? Est-ce que les gens vont kiffer mon contenu par la suite? Est-ce que les gens vont vouloir me suivre? Enfin bref, j'ai 1 million de questions. Et c'est trop dur parce que c'est ma première convention, que je suis pas énormément suivie. Donc c'est pas en mode les gens attendent de pouvoir se procurer mon travail. Et j'ai pas ça. J'ai pas vraiment de communauté pour l'instant. Là, les seuls retours que j'ai, c'est mes potes. Ça fait 1 an que je fais des vidéos, les gars. Comment je me sens par rapport à ça? Je sais pas. Je suis un peu triste. Mais ouais, j'ai pas l'impression d'avoir énormément avancé. Tudo que restou dessa fantasia foi sentimento e a fotografia. Tudo que ficou foi uma poesia e o eterno amor nessa alma vazia, com tantos passos para não cair. Não há mais nada do que desistir. O tempo se arrastou e levou a chance. Não sobrou mais nada. Bon, j'en suis là. Voilà. Je suis pas encore fan des couleurs. Je suis pas encore fan de Lilou. Je l'étais pendant le sketch, mais je crois que c'est les couleurs qui me saoulent. Du coup, ce que je vais faire, parce que j'y suis depuis un long moment là. Ouais. Ça fait bien 2 heures non-stop que je suis dessus. Ce qui est pas forcément bon à faire. C'est cool de profiter des moments où il y a la motivation, mais si ça peut durer sur le long terme, c'est mieux. Là, ça va juste tout me cracher quoi. Je sais pas comment dire. Bref, donc je vais faire une pause parce que ça va me faire du bien aussi de ne plus avoir la tête dedans, de l'oublier et que quand je la reverrai, je verrai les trucs qui vont pas et peut-être de nouvelles couleurs. J'avoue que je suis restée sur des couleurs assez chaudes, beaucoup de rouge et de rose parce que j'aime beaucoup cette association et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans une de mes dernières illustrations, celle que j'aime le plus au monde. Et du coup j'avais un peu envie de reproduire la même ambiance, mais il se peut que écoutez, toutes les illustrations ne peuvent pas être rouge et rose à un moment, donc je verrai plus tard. Là, pour éviter de ne rien faire devant un écran et me changer vraiment les idées, puis j'ai surtout très envie de le faire et d'être bien chez moi, je vais faire un peu de ménage. Ça vous avait manqué? Les plans ménage. Puis il pleut de fou. Ouais, je vais faire du ménage, faire plein de choses. On va ranger un peu. Allez, c'est parti. Não sobrou mais nada depois da avalanche. Não sobrou mais nada depois da avalanche. Não sobrou mais nada depois da avalanche.
Mais ça filme. Mais